Priez, tenons-nous debout pour honorer la parole de l'Éternel. Allons directement nos Bibles et ouvrons-la. Alléluia. Amen. Les bien-aimés dans les Seigneurs, je suis dans la version français courant. Français courant. Alléluia. Amen. 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée 1, 9. Français courant. Il est écrit, Et comment? c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple. En d'autres termes, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés et fait que nous soyons à lui. Nice. J'aime la partie qui suit. La Bible dit, non à cause de nos bonnes actions, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ avant tous les temps. Reprenons nos places, on acclame la parole de l'Éternel. Et bien, dans les Seigneurs, mon thème de cette soirée est intitulé, et c'est même ça le thème de cette activité. Alléluia. Amen. Je pense pour les gens qui avaient vu nos affiches, on avait dit que ça sera un jour d'enseignement et de prière. Alléluia. Amen. Et le thème est appelé pour servir. Est-ce qu'il y a des personnes que Dieu a appelées en Seigneur? Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Dis à ta voisine, est-ce que tu es là? Je sens une déconnexion de la salle. Est-ce que vous pouvez vous connecter? Alléluia. Connecte-toi seulement, connecte-toi seulement. Alléluia. Alléluia. Nice. Alléluia. Amen. Appelé pour servir. Et bien dans les Seigneurs, ce que j'aime avec ces thèmes, sûrement ces thèmes peuvent s'appliquer à tous les pronoms personnels. Je vais vous le prouver. Je suis appelé pour servir. Tu es appelé pour servir. Il est appelé pour servir. Elle est appelée pour servir. Nous sommes appelés pour servir. Vous êtes appelés pour servir. Ils sont appelés pour servir. Elles sont appelées pour servir. Pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement pour nous prouver. Parce que tu es venu dans ce lieu. Parce que tu peux décider de laisser ta maison et de te présenter dans la présence de l'Éternel. Sûrement tu rencontreras Dieu. Parce que tu es venu. C'est la preuve que c'est Dieu qui t'a appelé. Si Dieu ne t'avait pas appelé, je ne pense pas que tu pouvais venir. Je ne pense pas. Mais ce sont les tracts, tous les flyers qu'on avait qui t'ont appelé. Mais c'est lui d'abord. Il t'a appelé. Et après, il t'a appelé. Il t'a choisi. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a besoin que tu lui serves. Alléluia. Amen. Appelé pour servir. Je suis appelé pour servir qui? La réponse est celle-ci. Je suis appelé pour servir Dieu. Je pensais comme si pouvait tu avoir des acclamations dans la salle de Alléluia. Amen. Appelé pour servir Dieu, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Alléluia. Amen. Et bien dans les Seigneurs, on se t'aime. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a l'appel et les services. D'abord, il y a l'appel qui vient en premier. Ensuite, après l'appel, c'est là qu'il y a maintenant les services. Déjà, je pense que je l'ai tiré tout au long de ma prédication. Mais j'aimerais un peu que nous anticipions. Alléluia. Mais bien
bien-aimé dans les seigneurs, quand tu appelles une personne, avant de l'exposer, il équipe d'abord la personne. Je vais dire un enfant parce que tu as été appelé cette soirée. Tu n'es pas de ces endroits comme tu étais J'étais en train de dire aux enfants de Dieu qui sont présents dans la salle, parce que l'Éternel t'a appelé. C'est pour que tu sois équipé en Seigneur. Tu seras de cet endroit bien équipé. Je ne sais pas si cette parole est à dit, mais bien aimé dans le Seigneur, tu seras de cet endroit équipé. Il y a l'appel et les services. Alléluia. Qu'est-ce que signifie être appelé? Être appelé signifie être choisi par Dieu. Et pourquoi tu étais choisi? C'est pour une mission. L'Éternel ne t'a pas choisi en vain comme ça. Donc ce n'est pas un nom, il t'a choisi pour une mission. Tu dois accomplir la mission. Alléluia. Alléluia. Au-delà des hommes et bienvenus dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions savoir déjà, pendant que je suis en train de mettre les bases dans cette prédication, cet appel ne vient pas des hommes. Cet appel vient de Dieu. L'appel n'est pas des hommes, mais c'est de Dieu. Cet appel n'est pas un appel de papa ou de maman, non. Romains chapitre 8 et verset 30. La partie A. La Bible dit c'est que Dieu a choisi d'avance. Il les a aussi appelés. J'aime ce que ce verset dit. Mais bien aimé dans les seigneurs, ce n'est pas nous qui avons fait le premier baptême. C'est d'abord l'Éternel qui nous a appelés. Et après son appel, c'est lui-même qui nous formera. Je vais dire un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire la théologie pour prêcher. Non, c'est la Amen. Alléluia. Amen. Aux temps anciens, en parlant de nos apôtres, les apôtres n'ont pas fait de théologie. C'était la grâce de l'Éternel. Et cette grâce de l'Éternel est la porte à des personnes que lui a appelées. C'était un appel de Dieu. Le plus grand privilège pour toi en ce jour, non seulement que Dieu t'a appelé, mais tu es aussi le choix de Dieu. Mais tu es aussi le choix de Dieu. Il est le Dieu qui appelle. Et il est le Dieu qui choisit. Et ma chérie de Jonathan, avec mon Dieu, quand il s'appelle et qu'il te choisit, il établit aussi. Je suis un enfant de Dieu. Tu seras appelé. Tu es déjà appelé même. Tu es choisi. L'Éternel finira par t'établir. Moi, un bon amen. Ton amen fait encore monter. Amen. Je vais dire un enfant de Dieu. En fait, ça, je vais réussir aujourd'hui. Pendant que je rentrais, en fait, je venais d'un endroit là. On était à la confession à mon retour. J'étais en train de marcher, j'étais en train de penser, qu'est-ce que je vais dire là? Qu'est-ce que je prêcherai un peu en fin de mélange? L'Éternel m'a dit, John, tu sais, quand on parle de l'appel, l'appel a une importance. L'impact. Cet appel vient d'une autre personne. Je ne pense pas que l'étranger a sali. Bananzami. Nengeza boye soki omi bengi kokono admettons na kongo na John. Na lobi John eseni. Est-ce que ba ti salemi? Mais
Si une autre personne m'a fait, avec John, je ferai des moyens pour n'envoyer qu'est-ce que cette personne veut dire. C'est là et bien aimé dans les seigneurs, parce que ce n'est pas les hommes qui vont t'appeler. Imaginez d'abord, si jamais le président de la République t'appelait aujourd'hui, tu seras content d'une façon. Mais si tu arrives, il ne s'agit pas du président. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Mani, tu es là, tu ne peux pas dire. Il y a mon élève ici. Je pensais comme si Alina Dialobane, Tolobanasan, il n'y a pas de souci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire un enfant de Dieu. Et l'appel a de l'impact. Au moment où cet appel vient d'une autre personne. Et parce que Dieu t'a appelé. Cela veut dire qu'il te connaît. Tu ne peux pas appeler une personne que tu ne connais pas. Alléluia. C'est pour cette raison que j'aime Dieu. Il a dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans les ventres de ta mère, moi l'Éternel, je te connais. Avant que tu ne sois né, il y a un Dieu qui t'avait connu. Et quand il t'a venu, et qu'il était dans le Seigneur, il est contre toi. Pas qu'il t'utilise. Je vais dire un enfant de Dieu. Jérémie était inconscient de ce qu'il avait. L'Éternel a éclairé ce qui était en lui. Je vais dire un enfant de Dieu. Tu seras dans cet endroit. Est-ce que cette parole est à toi? Est-ce que cette parole est pour toi? Je ne sais pas si je m'adressais à une personne. Je vais dire un enfant de Dieu. De cette soirée. Parce qu'il t'a appelé. Tu seras aussi occupé. Osée chapitre 43, le verset 1. La partie B. La Bible dit ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je vais dire un enfant de Dieu. Nous tous qui sommes là, nous sommes des propriétés privées du Dieu qui est puissant. Alléluia. Les bien-aimés dans les seigneurs, tu es la propriété privée. Mais l'Éternel, et c'est Dieu qui ne ment jamais. Et c'est Dieu qui ne meurt jamais. Ma Bible me dit qu'il y a 2000 ans la foi, il a accepté de mourir. Mais cette mort n'a pas duré. Alléluia. Amen. La résurrection était venue. Parce que notre Dieu ne meurt jamais. Et que tu es sa propriété. Mais ça ne s'arrête pas là. Ma Bible me dit aussi, je vais vous préparer des places. Et quand j'aurai fini, je reviendrai pour vous prendre. Cela veut dire que quand il t'appelle, il prépare aussi pour toi les chemins. Je vais dire un enfant de Dieu. C'est vrai que ton chemin sera épineux. C'est vrai que ça ne sera pas facile. N'aie pas peur. Il récupérera des coups. Il ne fera rien. Parce qu'il sera là pour toi. Marc chapitre 1, verset 17. La Bible dit, venez avec moi. Parce qu'à dater de ce jour, l'Éternel, je ferai de vous le pécheur d'hommes. Je ferai un enfant de Dieu. Dans ce jour, l'Éternel sera en train de te transformer. Quand tu es béni en Seigneur, pour être transformé, tu ne seras plus la même personne. Mais bien dans le Seigneur, soit à rencontrer Dieu, ça été directement changé. Je vais dire un enfant de Dieu. Et toi aussi cette soirée, ta vie sera changée. Je vais dire un enfant de Dieu. Sûrement, ta vie sera changée. Ta vie avec Christ, c'est ça la vie que tu veux.
C'est ça aussi, la vie que toi là, tu as reçu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et reviens là, l'épouse est là. Je sais, mais bien-aimé dans le Seigneur. Mais sûrement, après que tu auras vécu cette vie, il y a la couronne que l'Éternel te fera porter. Je vais dire un enfant de Dieu. Les gens que tu appelles finissent toujours un jour être élevés. Toi aussi tu seras élevé. Ce n'est pas facile. Et encore, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et bien dans le Seigneur, j'aime avec Dieu. Quand Dieu nous appelle, il n'a pas besoin de notre force. Il n'a pas besoin de notre puissance. Il n'a pas besoin que nous puissions faire des choses. Il a juste besoin que nous puissions disposer. Je vais dire un enfant de Dieu. Quand tu te disposes à Dieu, c'est là que l'Éternel vient maintenant. Cher jeune, il est le gueule parce que tu es appelé. Il a besoin que tu puisses aussi te mettre à son service. Ça c'est important. Ce n'est pas par ta puissance. Ce n'est pas parce que tu as étudié. Ce n'est pas parce que tu es diplômé. Non. Dieu ne nous appelle pas par mérite. Jamais. Jamais. Parce que il n'a pas besoin que tu puisses être fort pour t'appeler. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin tu te diras que si toutes ces choses ont été faites, c'est parce que j'étais fort. C'est pour cette raison que vous remarquerez avec moi, la majorité des personnes que Dieu a appelées dans la Bible, Dieu leur avait pris toujours dans les dehors pour leur donner un nom. Je vais dire un enfant de Dieu, il te tirera du néant pour t'amener à la gloire. Je vais dire à un enfant de Dieu, tu seras comme Mephibosheth, mais parce que tu es une étoile, une étoile finira toujours par briller. Je vais dire à un enfant de Dieu, le matin l'étoile ne brille pas, à midi une étoile ne brille pas, et la nuit, c'est là qu'il y a l'importance de l'étoile. Je vais dire à un enfant de Dieu, tu finiras par briller par ta saison. L'Éternel le fera pour toi. Prenons l'exemple de Moïse. Sois exemple à Mose. Moïse a connu son appel Mose a soigné après la fuite. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je pense que cet homme était déjà en train de se lamenter de temps en temps. Mais il avait l'appel de Dieu. Je vais rencontrer un enfant de Dieu. Je vais te fortifier en ce moment. C'est vrai que tu es combattu. Et tu seras encore combattu. Mais ne t'en fais pas. Si tu as l'appel de Dieu, même dans la maison de Potiphar, l'Éternel te donnera un nom. Il finira toujours à le faire. Dieu l'a appelé Moïse. Et Moïse était effrayé. Alléluia. Amen. J'aime quand Moïse a répondu à l'appel. Il a dit non, je veux que tu puisses libérer les peuples d'Israël. Mais sûrement Moïse n'avait rien. Et la Bible dit que Moïse bégayait. Il n'avait pas un langage facile. Mais les bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu a la capacité de faire parler la nef de Balaam. Si la nef de Balaam peut parler, encore mieux plus forte raison que toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais dire un enfant de Dieu. S'il a la capacité de se servir d'un animal, encore mieux plus forte raison que toi. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as besoin juste de t'abandonner à lui. J'aimerais qu'à la fin
J'aimerais qu'à la fin de ces instants de prière, une personne puisse dire, je m'engage encore et encore. Je prends la décision de servir Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Je m'engage à servir Dieu jusqu'au bout. C'est vrai. Il y aura des combats. Mes chers frères, n'ayez pas peur. Celui qui t'a appelé était combattu et encore combattu. Il m'a dit bien dire qu'il avait vaincu le combat. Je veux dire un enfant de Dieu. Le combat d'aujourd'hui, le départ à la gloire. Laisse-moi encore à lui. Il fera de toi une personne élevée en dignité. Et cela ne sera pas seulement spirituellement. Cela sera aussi physiquement. Moïse a dit, je ne sais pas comment parler. Il a dit, ne t'en fais pas. Moi, je vais me servir. Ce qui fait en d'autres termes, oui, tu n'auras pas besoin de parler. Parce que moi, l'Éternel, je serai ta bouche. Je vais dire un enfant de Dieu. Que si tu es aveugle spirituellement, ne t'en fais pas, il y a un Dieu qui est tes yeux spirituels. Je vais dire un enfant de Dieu qu'il est là pour toi. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu. Je vais dire un enfant de Dieu que quand tu fais l'œuvre de l'Éternel, ce n'est pas par ta force, mais il y a les carburants de Dieu en toi qui fait à ce que tu puisses les faire. Et aujourd'hui, parce que l'Éternel veut t'envoyer dans son service, parce que l'Éternel veut t'envoyer dans sa moisson, n'aie pas peur, c'est lui-même qui se chargera de toi. Et encore et encore. Samuel a été appelé dès son enfance. Il ne comprenait pas que Dieu avait besoin de lui. Mais il y avait un Élie. Il avait dit non. Si tu écoutais encore cette voix, si cette voix t'appelait encore, ne t'effraie pas. Dis tout simplement, mais voici. Ton serviteur écoute. J'aimerais que ça soit aussi, chers frères et sœurs, ce que tu diras cette soirée. J'aimerais que les mêmes paroles qu'avait dit Samuel, que ce soit aussi les mêmes paroles que tu diras. Seigneur, mais voici. Ton serviteur écoute. Cette soirée, il est question d'écouter les dieux de Dieu. Cette soirée, il est question d'écouter les dieux surnaturels. Et encore et encore. Je le crois fermement. Qu'on ne prophétisera pas pour toi, mais seulement Dieu te parlera à toi là, Je ne sais pas si c'est à qui cette parole. Je ne sais pas si cette parole est. Mais je sais que c'est pour toi. Quand tu servir Dieu, cela veut dire que tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour lui. Servir Dieu, c'est accepter la crucifixion. Servir Dieu, c'est accepter la mort. C'est ça, servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu, c'est obéir à Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas l'indépendance. Servir Dieu, c'est la dépendance. Servir Dieu, c'est la consécration. Il est temps, cher frère, que tu puisses aussi te consacrer à lui. Parce qu'il a besoin de toi. J'aime ce verset, Jean chapitre 12, verset 26. La Bible dit, si quelqu'un me sert,
Qui me suit. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Servir, c'est accepter la vie de Christ. C'est vrai que la vie de Christ n'était pas facile. Mais à la fin, il avait vaincu. Il avait gagné. Je vais dire à un enfant de Dieu, chers frères et sœurs, c'est lui qui est conscient. C'est lui qui est conscient du prix à gagner. N'a pas perdu du prix à payer. Alléluia. Si tu sais qu'après ce que je fais, j'aurais peut-être $1000, j'aurais $5000, tu n'auras pas peur d'investir $100. Parce que tu es conscient du prix que tu auras. Alléluia. Parce que tu es conscient de ces prix. Je ne pense pas que tu auras paix. Et toujours en parlant de service, pendant que j'arrive à la fin de mon message, mais bien dans le Seigneur, si Dieu t'appelle et que tu acceptes son appel, il y a des exigences. Tu ne dois plus vivre comme tu vivais hier, non. Non. Tu dois changer. Et je vais dire un enfant de Dieu. Quand il servir Dieu, cela n'est pas pour ta gloire, mais c'est pour sa gloire. Cher frère, peut-être tu sers déjà Dieu, mais en servant tu t'ébilles. Non, c'est moi qui fais tout. Parce que tu vois bien, tu dis non, moi je sais quoi. Je vois avec exactitude. Ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Et même quand les gens t'acclameront en disant et t'es aïebi benza bosala, mais dans les seigneurs, va dans les secrets, incline-toi, va dans les secrets, dis-toi Père, brise-moi. Car les services ne doivent pas nous glorifier. Les services doivent glorifier Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être tu prendras la décision aujourd'hui de servir Dieu. Non, cela n'est pas pour ta gloire. C'est pour sa gloire d'abord. Ce n'est pas pour ta gloire. Cet homme Jean-Baptiste, ma Bible me dit que ses disciples sont venus lui dire, est-ce que tu sais que la personne que tu as baptisée est en train de baptiser, c'est toi. Mais au-delà de ce qu'il baptise, il lui apporte aussi des miracles que tu n'as pas fait. J'aime la réponse de cet homme. Il a dit, il faut que moi je diminue avant que lui croise. Je regarde dans le nom de Jésus. Si tu étais déjà en train de te vanter, que l'Éternel puisse imposer sa diminution en toi, afin que sa croissance débite son séjour. Je déclare dans le nom de Jésus que dans mon pays, la RDC, il y a des serviteurs de Dieu qui se diminuent. Il y a des serviteurs de Dieu qui se diminuent. Parce que ce service n'est pas pour nous, c'est d'abord pour lui, Gloire à toi, Jésus. Il faut qu'il croise et que je diminue. Ce n'est pas parce que je parle en langue que je dois dire c'est par ma force. C'est parce que je l'ai cherché pendant 10 ans. C'est la grâce de l'Éternel. Même là où tu es aujourd'hui, le travail que tu as, ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent. Clairement, tu t'étais rendu peut-être à l'entretien d'embauche. Tu
n'avais peut-être pas bien répondu aux questions. À l'intérieur, tu n'étais pas meilleur. Mais la grâce de Dieu, j'aime la grâce de Dieu, j'aime la grâce de Dieu. Il faut que tu t'humilies. Elle s'appelait Esther. Parce que Dieu l'avait appelée. Elle ne savait pas. Elle s'était dit en elle-même. Je vois seulement. Que je sais seulement Namegaso de Rosimba. Mais on le sait là-bas. Namegaso de Rosimba. Et ça n'est plus en Zambie. Il aime sa moine en Zambie. Que les apprenants, les apprenants. Ataba bete bio maboko libuka lo beta pona nzambe. Ayiso opera kama la libuka lo beta pona nzambe. Ayiso sala kama wetu kwa ce n'est pas pour moi. Et ça pona pas Dieu. C'est ça les services de Dieu. Les services de Dieu exigent l'humilité. Et ça bon ça là c'est pas ça pour Dieu. On est tous salés. C'est moi qui fais ça. Humilie-toi d'abord. Si tu t'humilies. Si tu t'humilies, l'Éternel fera des choses que tu n'étais même pas arrangé. Des choses que tu n'avais pas prévues. Il le fera et encore et encore. Je déclare dans le nom de Jésus. Après ces assises, que l'humilité revienne dans notre vie. Je déclare encore que l'humilité revienne dans nos églises. Il n'y a plus de frères anglais. Il n'y a plus de frères anglais. Mais je déclare qu'après ces instants de prière, parce que tu devras maintenant servir avec maturité. L'humilité s'impose en toi. Ça veut dire une enfant de Dieu. Les gens qui servent avec de l'orgueil, c'est déjà des personnes. Tu n'as pas la maturité. Quand tu es mature, il n'y aura pas de l'orgueil en toi. Je le crois fermement. Et encore je le crois. Ta mission c'est toi-même. Et si tu as n'est pas de te refléter. Ta mission, non, ce n'est pas ça. Ta mission, c'est toi. Et de refléter Jésus. Jésus et encore Jésus. J'aime Paul qui a dit, c'est que la soyez mes imitateurs. Comme je suis aussi son imitateur. Comme je suis l'imitateur de Jésus. Chers frères et sœurs, il est temps pour nous de bien lever dans les Seigneurs, de nous laisser aussi. Je vais finir ce moment. Une dizaine de minutes. J'ai fini, ciao. Comment répondre à l'appel de Dieu? C'est vrai qu'il m'a appelé. Mais qu'il dois-je faire pour que l'Éternel se serve de moi? Parce que quand tu réponds directement, quand tu dis oui, c'est là qu'il débute son œuvre, c'est là qu'il débute sa mission. Premier point, par l'écoute et l'obéissance. La Bible dit, Samuel a répondu, par ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. J'aime Esaïe.